Bonjour, deuxième partie de l'entretien avec Gilles Labelle. Nous sommes à Montréal le 14 juillet 2024 et c'est la visite guidée de la bibliothèque. Alors nous commençons. Et Gilles, c'est notre guide. On commence par le commencement. Bon, ici, c'est les Grecs. Là, il y a des grands classiques. Là. Ça commence avec Homère, les présocratiques, Platon, Aristote, Xénophon, Épicure, les Stoïciens. Après ça, ben, c'est Rome. Rome. Après ça... Athènes. Rome et Athènes. Rome, Athènes. Là, c'est Jérusalem, donc la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. J'ai mis ça en ordre plus ou moins chronologique, là. En fait, la principale préoccupation, évidemment, c'est de s'y retrouver, hein? Oui, parce qu'il faut noter que c'est une bibliothèque en ordre, n'est-ce pas? Je me permets de le souligner lourdement. Moi, l'esclave du chaos. Là, on est le christianisme, l'histoire du christianisme, le Moyen Âge. Et là, tu rentres dans le monde moderne. La Renaissance. La Renaissance, la Réforme, Machiavel avant ça, Descartes, Pascal, les Anglais. Là, c'est la Révolution américaine, les Lumières, la Révolution française. Qu'as-tu pensé de la tentative manquée de l'assassinat de Donald Trump? Non, je pense pas du tout que c'est une bonne nouvelle. J'ai pas du tout de... Parce que j'ai vu des gens se réjouir un peu de ça. Je pense que ça va être catastrophique parce que si en plus il y a déjà un délire puis une violence verbale très malsaine, s'il y a des gens qui commencent à se tirer dessus, à mon avis, c'est une très mauvaise idée, puis ça reflète une dégradation extrêmement profonde des rapports dans la société américaine. Oui, il y a des gens qui s'en sont, qui s'en sont trouvés désolés que l'attentat n'ait pas fonctionné. Ouais. Et il y en a d'autres qui disent que c'est l'envoyé du Christ, Ouais, qui a été sauvé par Dieu. Alors on y retrouve toutes les formes de délire possibles et inimaginables. Là, on vient de passer le 19e siècle. Hein? Les Français, les Nietzsche, les Allemands. Ça, c'est le 20e siècle. Là. Et donc, les Français sont en haut. La philosophie française est en haut. Ça, c'est la philosophie allemande. Heidegger. Ça, c'est toujours les Allemands. Andronas, Ernst Junger. Les Anglo-Saxons sont ici. Carl Schmitt. La société sans joie. C'est Zilberberg. C'est Ouais. lui qui a fait ce fameux film Hitler, un film d'Allemagne, qui dure 7 heures. Ah oui. Et donc, l'idée étant de faire un film sur Hitler où on ne va pas voir Hitler parce que ce serait l'humaniser. Et donc, la solution, c'est que Hitler, il y a une marionnette d'Hitler. Écoute, ces 7 heures, c'est un exploit. Puis en même temps, je vais te dire, ben franchement, j'ai trouvé que c'était franchement un peu ennuyeux. Un film de 7 heures, là. Il a intérêt à être bon. Faut que tu t'accroches. Bon. C'est pas Napoléon d'Abelgance. Non. Faut que tu t'accroches. Mais La société sans joie, c'est un beau titre. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Là, ici, j'ai une section, c'est sur l'islam, qui m'a toujours intéressé, comme je me suis intéressé au christianisme, au judaïsme. Ici, c'est une section de livres anciens. Alors, c'est ça. Là, il y en a, ils sont éparpillés à 2 ou 3 endroits. Ça, c'est des livres plus anciens. Là-dedans, il y a des choses tout à fait intéressantes pour moi, là, que j'ai trouvées au fil des années.
Quelques découvertes bibliophiliques. Ouais, c'est ça. Par exemple, est-ce que tu veux que je les montre? Oui. Ou, Oui. ben, ça ici, c'est une traduction. Alors, c'est le livre du commencement, c'est la Genèse. C'est une traduction en allemand de la Genèse par Martin Buber. C'est un philosophe très important, un socialiste utopique, hein. Et Franz Rosenzweig, l'auteur de L'Étoile de la Rédemption, qui est mort assez jeune en 1929, et ils avaient commencé une traduction de l'Ancien Testament, et puis qu'ils n'ont pas achevé, évidemment, parce que les nazis sont arrivés au pouvoir, mais qu'ils ont réussi à publier. Ils ont publié une quinzaine de tomes, jusqu'à, je pense, en... Donc, Rosenzweig est mort en 29, si je me souviens bien. Ils ont publié jusqu'en 34, ou à peu près comme ça. Et à Berlin... mais en bougeant la maison d'édition, puis à un moment donné, ils ont quitté Berlin. Et ça, j'ai vérifié avec un germaniste, un de mes amis. Il semble que c'est l'édition originale, qui est, mais moi j'ai seulement 7 tomes, mais qui est considérée perdue, introuvable, parce qu'évidemment, la plupart des copies ont été détruites là, par les événements qu'on connaît. Et donc là-dedans, il y a des choses intéressantes. Là. Il y a... J'ai une belle édition de Burke, par exemple, sur les œuvres complètes de Burke. C'est la première édition américaine. Le conservateur. Le conservateur Edmund Burke, un des pères du conservatisme, une sorte de libéral conservateur, finalement. Et là, il y a des choses un petit peu plus éparpillées ici. Par exemple, ça, c'est sur le romantisme. Et là, on peut aller, peut-être si on vient par ici... Alors ça, c'est la France. Alors d'un côté et de l'autre, là, c'est la France du 20e siècle. Mais ça, c'est la France politique. Alors, sur la guerre, l'occupation, la résistance, 4e, 5e République, jusqu'à des choses très contemporaines. Là. Le Léon Blum, ouais. que beaucoup ont eu envie de relire hein, ces dernières semaines. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Ouais. Et ici, ça, c'est une bibliothèque. J'ai enseigné pendant quelques années un cours sur le conservatisme. Et donc, c'est ça. Ça, c'est une bibliothèque sur le conservatisme et puis sur disons, sur la droite intellectuelle. On va appeler ça comme ça. Bon, des pères fondateurs d'abord, c'est-à-dire, justement, Burke, Joseph de Maistre, Louis de Bonald. Yves Aroll. Oui, et puis ensuite Carlyle, bon. Et sur le 20e siècle, Barès, Maurras. Ça suit vraiment leur ordre d'apparition. À peu près, oui, à peu près. Puis dans le bas, les contemporains conservateurs... c'est le conservatisme américain, parce que quand j'enseignais conservatisme, c'était la grande époque des néoconservateurs aux États-Unis, donc les étudiants s'intéressaient beaucoup à ça. Jules Roy, Louis Rougier. Oui, là on est toujours dans les... Dantec. Oui, c'est ça. Oui. Dantec. Mais les conservateurs québécois sont pas là. C'est parce que non, là on est en France. Oui. D'accord. Ouais. Là, on est en France, mais là, Chesterton... Oui, Chesterton... Chesterton, c'est pas sûr que c'est un conservateur. Hein? Oui. Bon. Alors, ici, si on commence une autre section, ça, c'est la théorie critique. Donc, à commencer avec Hegel, jusqu'à, Marx. Mais on irait plutôt dans l'autre sens, Bruno. Si on veut suivre là. Oui. Parce que il y a de l'ordre, mais l'ordre n'est pas dans l'ordre, tu comprends? Non, je comprends pas, mais je suis là pour être initié. La théorie critique, là, le Marx, c'est ici. Puis là, c'est toute la théorie critique 20e, 21e siècle. Donc, le marxisme, mais pas seulement le marxisme, là, au sens plus large, là, de critique de la société. Jean Jaurès. Et là, on irait par ici, si on veut continuer toujours dans la théorie critique. Ça ne sera pas trop étourdissant.
Alors, ça, c'est la théorie critique. C'est un travelling digne de Jean-Luc Godard. Qui continue ici. Tout ça, c'est la théorie critique. Et là, à part, c'est tout ce qui est socialisme utopique, 19e puis 20e siècle. Pierre Leroux, William Morris, puis des commentateurs contemporains comme Miguel Abinsour. Il y a toute une section sur Abinsour. Abinsour, t'as fait un livre sur Abinsour. Alors là, ça